Maintenant jeter un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Marion. Bonsoir. Au lendemain du décès de Jacques Chirac, les hommages à l'ancien président français se poursuivent. Oui, alors plusieurs types d'hommages. Il y a ceux des anonymes d'abord qui, depuis hier soir, ne cessent d'affluer à l'Élysée pour signer le registre de condoléances. Ils sont plusieurs centaines de personnes à le faire. Vous le découvrez sur ces images publiées par notre reporter Alexandra Renard. Des femmes et des hommes de tout âge. Voilà, on le voit par exemple, ou encore cette dame en compagnie de son enfant, de son fils. Autre type d'hommage, c'est celui par exemple du musée Quai Branly, le musée Jacques Chirac, qui sera gratuit pendant 2 semaines pour permettre justement aux visiteurs de découvrir ce musée des arts premiers dont l'ancien président est à l'origine. Et puis hommage évidemment de la presse étrangère comme nationale. Alors évidemment quelques titres, pas tous. L'allemand Die Welt qui se concentre sur le président que les Français aimaient, et le Libanais L'Orient le Jour qui en fait l'ami des jours difficiles. Jacques Chirac, grand ami de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, tué dans un attentat en 2005. Jacques Chirac aussi, toujours considéré comme l'ami du Liban, qui a aidé le pays à se détacher finalement de la tutelle syrienne. La mort de Jacques Chirac, évidemment, aussi à la une des quotidiens régionaux et nationaux. Oui, alors le titre sobre mais assez efficace de Libé, évidemment, qui joue sur les mots, sans chichi, pour évoquer ce président proche des Français, à la bonne franquette finalement. Libé qui a choisi Jacques Chirac caché. L'équipe aussi lui a rendu hommage. On le sait, Jacques Chirac était un grand féru de sport, de football, de sumo aussi. Le quotidien sportif qui en une évoque cette fameuse pomme qui lui était chère, mais qui a aussi également titré la quasi-totalité de ses articles avec des références au phrasé chiracien, le célèbre abracadabrantesque, ce néologisme utilisé contre les accusations de financement occulte. Il y a ce « c'est loin mais c'est beau », c'était lors de la visite d'une ferme en pleine campagne présidentielle, ou encore le fameux « This is not a method à Jérusalem ». C'est une référence reprise aussi par le dessinateur français de Luc qui imagine Saint-Pierre rechercher le nom de Chirac pour l'entrée au paradis. Voilà donc le commentaire de Jacques Chirac, un paradis qui naît dans l'œil de l'Algérien dilemme que la suite logique de son ascension, lui qui a occupé différents échelons de la vie politique. Un paradis duquel il enjoint les Français, Jacques Chirac, de croquer la vie. C'est dans l'œil du dessinateur français Chonu. Et puis Jacques Chirac à la tête d'une France dont il a su incarner les valeurs pour la franco-libanaise SOA. On notera le visage en forme d'hexagone. Une actualité qui en a presque éclipsé une autre, c'est l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, dans le nord de la France. Oui, comment la mort de Jacques Chirac a éteint l'incendie de Rouen, le jeu de mots belge à la une du site RTBF, qui rappelle donc que l'essentiel de la presse ce matin était consacré à la mort de Jacques Chirac, un désintérêt regretté par Paris Normandie. Le quotidien régional qui, lui, a fait sa une, c'est le seul quotidien à l'avoir fait ce matin, sur justement cette explosion. Ce n'était pas le cas, par exemple, de Ouest France, un autre régional. C'est un choix déploré par cet internaute qui donc critiquait le choix de Ouest France. De même, plusieurs ont critiqué aussi le choix des chaînes de télévision d'avoir presque occulté finalement cette actualité, reprenant la formule de Jacques Chirac pour l'appliquer au cas présent. Celui-ci critiquait par exemple France 2, chaîne du service public, d'avoir consacré autant de temps d'antenne à cette actualité, ce à quoi un membre d'une chaîne privée, BFM TV pour ne pas la citer, lui rétorquait que la carrière politique de Jacques Chirac nécessitait bien un tel temps d'antenne. Et puis la conséquence, c'est que tout de même que sur les réseaux sociaux, eh bien, les gens s'y sont tournés pour tenter d'obtenir des informations. Oui, c'est le constat dressé par cet internaute, une non ou mauvaise information de la part des médias, et puis l'absence aussi de réponse de la part des autorités, avec le risque de fausses rumeurs qui se propagent. On a beaucoup vu ces photos d'oiseaux morts sur les quais. Alors c'est vrai, ils sont bien morts, ils ont bien été retrouvés sur les quais, mais comme le précise cet article, il n'y a pas encore pour l'heure de lien établi avec l'incendie, même si c'est vrai, les quais se trouvent en face de l'usine en question. Et puis c'est sur les réseaux sociaux aussi que beaucoup d'habitants de Rouen et des alentours ont relaté ce qu'ils vivaient, une odeur forte qui empêche de dormir cette Twito, une gorge qui gratte pour cet autre. Et si l'incendie est désormais éteint et que la préfecture écarte le danger de toxicité aiguë, même s'il faut préciser toxicité aiguë, ça signifie la mort, et que ça n'écarte pas pour autant l'absence de danger, eh bien les inquiétudes persistent justement, d'autant que
les locaux de France 3, par exemple, ont été évacués, que des galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées dans la Seine. Des habitants qui sont inquiets des conséquences de l'incendie pour l'environnement et pour leur santé, bien évidemment, et qui ont fait entendre leur voix en fin d'après-midi devant la préfecture, déplorant le manque de rapidité dans les mesures prises et doutant également des versions fournies par les autorités. Merci beaucoup Anthony pour cet œil sur les médias.